Il y a un bruit qui monte, un grondement sous la surface. Un nom revient de plus en plus souvent. Robert Francis Kennedy Jr. Et ce qu'il s'apprête à dévoiler risque de faire tomber des empires, une bombe judiciaire, un séisme scientifique, un tabou médiatique. Il affirme que l'aluminium contenu dans les vaccins pour enfants pourrait être lié à l'explosion des cas d'autisme. Et ce n'est pas une théorie farfelue, c'est un rapport documenté, chiffré, sourcé, que redoutent aujourd'hui les anciens barons du système sanitaire américain. Parmi eux, le docteur Scott Gottlieb, ancien patron de la FDA, aujourd'hui haut responsable chez Pfizer. Il pense que Robert Francis Kennedy Jr. met en place une entreprise de litige massif, une stratégie pour permettre aux familles d'enfants autistes d'attaquer en justice les fabricants de vaccins. Et si cela se confirme, cela pourrait faire couler Big Pharma. Le jeu va changer. Mais ce n'est pas tout. Robert Francis Kennedy Jr. accuse aussi le CDC, le Centre de contrôle des maladies, d'avoir dissimulé une étude explosive menée en 1999. Une étude qui montrait une augmentation de 1135% du risque d'autisme chez les enfants ayant reçu le vaccin contre l'hépatite B. Que s'est-il passé ensuite? Silence, censure, déni, intimidation. Les enfants plus âgés, chez qui l'autisme pouvait être diagnostiqué, écartés de l'étude, les données reclassées, filtrées, neutralisées. Un cover-up, comme on dit à Washington. Mais creusons un peu plus. Robert Francis Kennedy Jr. cite également une étude financée par le CDC, dirigée par le docteur Ross Lazarius. Objectif, comparer le système VAERS qui recueille les effets secondaires des vaccins avec un nouveau système automatisé beaucoup plus fiable. Résultat, le système VAERS omettait plus de 99% des effets secondaires et le nouveau système, il révélait qu'un vaccin sur 37 entraînait une réaction indésirable. Mais au lieu de s'en servir, le CDC l'a fermé en 2010. Pourquoi? Parce qu'il fonctionnait trop bien. Les effets secondaires invisibles, les données fiables enterrées. Et pendant ce temps, les pédiatres reçoivent des primes de performance selon leur taux de vaccination. 50% de leurs revenus proviennent des vaccins. Si vous refusez de vacciner votre enfant, le médecin peut vous mettre à la porte. Ce n'est plus une science, c'est un business. Et ce business, Kennedy Jr. veut y mettre fin. Et puis, il y a Anthony Fauci, le nom que tout le monde connaît, le visage de la pandémie, l'architecte de la stratégie Covid. Mais qui était vraiment Anthony Fauci? Robert Francis Kennedy Jr. affirme qu'il a financé des recherches ultra sensibles, notamment à l'université de Caroline du Nord, où des scientifiques ont mis au point une technique permettant d'effacer les empreintes humaines derrière un virus modifié. Et devinez quoi? Fauci aurait aidé l'armée chinoise à mener ses travaux. Oui, l'armée chinoise, c'est-à-dire que le virologue en chef de l'Amérique aurait, selon Kennedy Jr., contribué à la création d'une pandémie mondiale en collaborant avec une puissance étrangère, un acte que beaucoup assimileraient à de la trahison. Et que dit aujourd'hui Anthony Fauci? Rien. Protégé, intouchable, peut-être même gracié à l'avance. Stylo, autopen oblige. Et encore, on y reviendra. Mais ce n'est pas terminé. Selon le sénateur Ron Paul, Fauci pourrait être contraint de témoigner sous serment. Des documents récemment déclassifiés prouvent que la recherche sur les gains de fonction à l'origine probable du Covid était connue et assumée par Anthony Fauci. Il savait et il a menti. Aujourd'hui, la peur change de camp. Des voix au Texas comme le docteur Pete Chamber, vétéran de guerre, candidat au poste de gouverneur, appelle à un Nuremberg 2.0 avec des vrais procès, des vraies inculpations. Vous voyez, ça valait le coup de patienter. Et des noms qu'on n'aurait jamais cru voir sur le banc des accusés commencent à apparaître. Et pendant que les États-Unis retirent silencieusement le mercure de certains vaccins tout en évitant de l'annoncer publiquement, l'OMS, elle, continue d'affirmer que le thimerosal, conservateur à base de mercure, est sans danger. Mais pour qui travaille l'OMS? Les peuples ou les laboratoires? En 1994, le Japon a supprimé la vaccination obligatoire chez les enfants. Résultat, chute brutale du syndrome de mort subite du nourrisson. Pas de vaccin forcé, pas de mort inexpliquée. Mais ce miracle, personne n'en parle en Occident. Pourquoi? Parce que ça ruinerait le narratif. Et maintenant, le vent tourne. Les données Pfizer révèlent que le vaccin Covid a entraîné un taux de mortalité supérieur de 23% par rapport au groupe placebo. Mais ça, on vous le dira jamais sur TF1, ni sur BFM, ni dans le monde. Pourquoi? Parce que la vérité ne paye pas, le mensonge, si.
Mais rassurez-vous, l'édifice tremble. Avec Kennedy Jr., c'est la digue qui commence à céder. Le système s'effondre sous le poids de ses propres mensonges. Les questions que l'on n'avait pas le droit de poser il y a 3 ans deviennent aujourd'hui des faits documentés. Les accusateurs d'hier sont aujourd'hui les accusés. La vraie pandémie, ce n'est peut-être pas un virus, c'était le silence, l'omerta, la corruption institutionnalisée. Mais aujourd'hui, les familles exigent des comptes et cette fois, les tribunaux n'auront plus le choix. Profitez du spectacle, le meilleur est à venir. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.